Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous tant attendu des chroniques pimentées de Gilo. Merci d'être là. Les enfants sont comme les paix, on ne supporte que les siens. Eh oui, vous pardonnez tout à vos enfants, mais quand c'est pour les autres, vous êtes promptes à critiquer. Nous sommes promptes à critiquer puisque je m'inclus dedans. Non mais faisons un effort, hein. Tous les enfants sont adorables. Il suffit juste de comprendre leur environnement et surtout leur éducation. C'est le but de ma chronique, c'est l'objet donc de ma chronique aujourd'hui, c'est l'éducation en Afrique et ailleurs évidemment en Occident. Et on sait très bien qu'en Afrique, à part les marâtres, hein, les enfants n'étaient pas maltraités, les enfants étaient tout à fait aimés, il y avait autant de bras entre la mère, la grand-mère, les tantes, les cousines, donc autant de bras que de berceuses. Hein, quand la grand-mère, le soir, au coucher du soleil, portait le bébé et puis chantait une berceuse, c'est magnifique. Donc, quand la fille accouche, la maman, hein, la mère de la fille va chez sa fille, elle peut même rester jusqu'à ce que l'enfant marche. Oui, c'est ça les traditions africaines. C'est ça la solidarité africaine également et aussi l'éducation à l'africaine parce que la grand-mère de l'enfant va aider sa fille tant que, tant que besoin est, elle va aider sa fille à faire grandir l'enfant et après elle rentre chez elle sans aucun problème. Voyez. Alors que dans ma dernière chronique, je vous avais parlé d'un livre qui parlait de l'instinct maternel parce que en Occident, les femmes soit confiaient, les bourgeoises confiaient les enfants aux nourrices, hein, tout à fait. Elles ne s'en occupaient pas du tout. Ou alors, les paysannes, elles emmaillotaient carrément les enfants et les plaçaient près du feu pour qu'il n'ait pas froid. Non, non, en Afrique, on n'a pas eu ce genre de problème. Tout le monde s'investit dans l'éducation des enfants. Et justement, j'ai quelques anecdotes. Vous savez, il y a une certaine génération, notre génération, nous avons connu la fessée, nous avons connu pas mal de petites corrections, on va dire ça comme ça. Et je pense même que ces petites corrections manquent un peu à la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que vous donnez la fessée à votre enfant, tout le monde crie au scandale et tout. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Souvenez-vous ce que nos parents nous faisaient. Tout ce qu'ils nous faisaient, est-ce qu'on a été traumatisé? Non, 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 non. Lorsque vous me regardez, est-ce que je suis traumatisé? Non. Et pourtant, nos parents nous ont fait de ces choses incroyables. Vous êtes en train de danser au bal du lycée ou du collège. C'est-à-dire que toute la semaine, tout le mois, vous en avez parlé avec vos camarades de classe, le bal du lycée, vous êtes préparé, votre robe, tout, les commentaires et tout. Et le jour, là, vous allez donc, le bal commence à 18h, 19h, mais vos parents vous disent, non, 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 à 15h, il faut y aller, à 18h, tu dois rentrer. Hey, tu pars à 15h, 18h, tu reviens. Mais c'est même à 18h que la fête commence. Ton père te dit, niet, c'est comme ça et pas autrement. Et quand tu es en train donc de danser, il est peut-être 18h moins 5, tu es en train de danser avec un petit copain là, que tu vises depuis. C'est là où l'orchestre s'arrête de jouer et tu entends l'impresario annoncer Mademoiselle telle est appelée à sortir. Ses parents l'attendent dehors. Mon Dieu, la honte. La honte. Tu entends seulement ouh, bébé hollandais, ouh, bébé hollandais. La fille du procureur rentre à la maison, va te coucher. Tu sors seulement tout doucement. La honte. Arrivé dans la voiture de papa, là, de maman, tu pleures, tu dis je n'irai plus jamais au lycée, je n'irai plus jamais au lycée, vous me faites la honte et tout. C'est-à-dire que tu es dépassé, évidemment. N'est-ce pas? Tu rentres à la maison, lundi, tu vas à l'école et la vie continue. Est-ce que tu es traumatisé? Non. Non, tu n'es pas traumatisé. Il y a même des parents, quand le maître te tape, te donne la fessée,
parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Il y avait des parents, il dit, ton maître t'a battu, il t'a donné la fessée, viens, on va aller voir le maître. Arrivé devant le maître, il dit au maître, prenez encore la chicotte, tapez encore plus fort. Oui, tapez même encore plus fort. Et le maître te chicote bien. Tes parents même ajoutent aussi leur part sur ça, comme on dit. Non, c'était une éducation. Et ça a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et vous demanderez à toute cette génération-là, personne ne regrette. Il y a encore des adeptes de la fessée. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas donner la fessée aux enfants. Bon, on ne va pas critiquer. Mais le fait de toujours copier bêtement ce qui se passe ailleurs, aujourd'hui, nous amène aujourd'hui dans une société avec des jeunes qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de parents sévères, parce que il y a même des enfants, c'est en allant à l'école, en commençant l'école, à la maternelle, qu'ils apprennent, qu'ils s'appellent, qu'ils connaissent leur nom ou leur prénom. Parce que tellement il y a ma caille, ma chérie, ma princesse, mon jambon, oui, ma fraise, etc. Oui, c'est le nom aujourd'hui qu'on donne aux enfants. Nous, nos parents ne nous avaient jamais dit je t'aime. Oui, ou dit ma chérie, jamais. Moi, je ne me souviens pas que mon père, je m'a appelé ma chérie. Pourtant, je savais que mon père m'aimait, je savais que ma mère m'aimait. Et ce n'est pas les actes qui me montraient que, oui, je suis leur enfant et qu'ils m'aiment. Donc, je vais vous raconter une anecdote un petit peu, comment ça se passait avant, entre deux cultures, la culture européenne et la culture africaine. Vous vous souvenez donc, quand vous dites que vous allez à une fête avec des amis, vous voulez sortir et que papa et maman vous disent que non, tu ne sors pas. Oh, oh. Toi, tu sais que tu as donné rendez-vous à tes amis. Et là, écoutez, l'ami là, il y a un ami particulier que toi-même tu veux voir. Oh. Tes parents te disent que là, aujourd'hui, là, tu ne bouges pas de la maison. Mon Dieu, tu restes, tu dis que, oh Seigneur, pardon, tu te fâches, tu te mets à pleurer. Et à un moment donné, tu dis seulement que tu menaces tes parents, tu leur dis, si je ne sors pas aujourd'hui, je vais me suicider. Hein? Ta mère te dit, hein? Tu vas faire quoi? Et toi, tu répètes, hein? Je vais me suicider si je ne sors pas aujourd'hui. Ok. C'est là alors où tu vois ta maman aller dans la cuisine. Elle ramasse les couteaux, les fourchettes, elle pose devant toi. Elle casse même les assiettes, elle pose devant toi. Elle dit que tu as dit que quoi? Tu veux te suicider? Pardon, dépêche-toi. Voilà. Elle va même prendre des médicaments à la boîte de pharmacie. Dans la boîte à pharmacie, pardon. Elle t'apporte ça. Elle pose devant toi. Elle dit que, hein, maman, dépêche-toi. Parce que moi, j'ai des choses à faire. Ce que tu as dit là, fais ça vite. Avant que je ne parte là. Toi, tu as dit, hein, mais maman, mais quoi? Tu as dit que tu veux te... Fais-le. Voilà les outils pour que tu fasses ce que tu as dit que tu vas faire. Toi, tu es dépassé. Toi, tu as dit ça sur un coup de folie, entre guillemets, un coup de tête. Mais ta mère te dit, pardon, dépêche-toi, même il faut que je sorte. Je dois m'aller voir le morguier. Il faut même que je commande ton cercueil parce que tu as dit que tu veux te suicider. Dépêche-toi, tu te mets là à pleurer. Elle dit que, hein? Donc, tu veux plus te suicider. Donc, tu m'as fait perdre tout ce temps-là. C'est là alors où elle se tourne. Elle dit à tes frères et sœurs, allez me chercher la chicotte que vous-même vous savez que ça mérite ce qu'elle a dit. Non mais attendez, je vais répéter. Allez me chercher la chicotte que vous-même vous savez que ça mérite ce qu'elle a dit. C'est là l'autre tu vas trembler. Et les frères, là, tes frangins là, oh là là, les traîtres. Ils courent seulement, ils vont chercher un gros bâton, une grosse chicotte. On te chicote bien. Et pendant qu'elle te chicote là, ta maman, c'est pas. À chaque mot, chaque coup. Tu vas, vroom, encore, vroom, dire, vroom, ça, hein, tu es malade, je vais te faire sortir les sorciers qui sont dans ton ventre là, un par un, one by one. Hein?
Elle est bête comme son père. Excusez-moi les hommes, mais c'est ce que le papa nous disait. Elle est bête comme son père. Dans ma famille, là, il n'y avait pas ça. Hein? On peut pas être bête comme ça. Là, on te chicote bien et après, tu te mets à pleurer, tu pleures, tu boudes pendant 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est même beaucoup. 5 minutes. Après, te voilà en train de jouer dehors avec tes frères et tes soeurs. Tu as oublié tout. Tu ne sais même plus que... C'est-à-dire que tu ne penses même plus que tes parents t'ont tapé. Non. Et quand on t'a donné cette correction, quand on t'a donné la correction, là, tu ne peux plus dire ça 2 fois. Et tu te rends compte que la vie est belle et la vie continue. Ça, c'est en Afrique. Hein. Maintenant, alors en Europe, mon Dieu, dès que l'enfant dit, oh, je vais me suicider, tu entends alors, quoi? Oh, ma caille, ma fraise, mon bijou. Tu as dit quoi? Oh là là, qui t'a fait du mal, ma chérie? Dis-moi vite. Qui t'a fait du mal? Hein? On t'a violé? Hein? C'est là où on appelle le médecin de famille, on appelle les pompiers et on t'embarque. Tu vas alors à l'hôpital, c'est là où le psychiatre là, il te prend alors en charge. Et là, tu es sûr qu'il va te prendre en charge à vie. Pourquoi à vie? Mais il faut bien qu'il justifie de ces 30 années d'études. Il faut que tu payes sa Ferrari et ses voyages au Costa Rica. Donc, il va te bourrer de médicaments. Résultat, n'est-ce pas, te voilà devenu comme un légume. Tu es sous traitement à vie parce que tu as dit une phrase qui dépassait ta pensée. On a médicalisé ta phrase. Tu ne peux plus bosser. Tu ne peux plus aller à l'école. On t'injecte par-ci, on t'injecte par-là. Même les médicaments, on te bourre de médicaments. Et ta vie est foutue. C'est ça. Donc, entre les deux occurrences-là, ces deux éducations, qu'est-ce que vous choisissez? Celle en Afrique ou celle en Occident, ou au moindre paix, justement, on a parlé de paix, au moindre paix de travers, toute la machine économique, sociale, médicale se met en branle. Oui. Donc, c'est vous dire que nous sommes un peu nostalgiques quand même de l'éducation passée. Il faut le dire comme ça. Il faut le dire que nous sommes nostalgiques parce que nous voyons aujourd'hui ce que nous sommes devenus et nous voyons ce que les enfants d'aujourd'hui deviennent. C'est pire que les pères. Quand on dit qu'on ne supporte que les pères de ses enfants, avant, ce n'était pas comme ça. On supportait même les pères des enfants des autres. Vous voyez l'enfant de quelqu'un d'autre en train de faire une connerie, vous avez le droit de le corriger. Aujourd'hui, tentez de toucher à l'enfant de quelqu'un. On va dire, hein, tu envoies même un enfant acheter du sel. La boutique à côté. Son père demande que, mais il fallait aussi faire ta part. Pourquoi tu n'as pas fait ta part? Tu ne peux plus rien faire. Tu veux même aider un enfant. On va dire, oh, c'est la sorcellerie. Hein, comme il aide la... Elle a même trouvé l'argent là où? Hein? Elle veut aider mon enfant. Pardon, je ne t'ai rien demandé. Laissez mon enfant tranquille. Bref, vous voyez qu'aujourd'hui, on se méfie de tout. Une fois même, je voulais vous raconter rapidement cette anecdote. Là, j'ai offert des biscuits à des enfants qui me regardaient avec convoitise parce qu'ils voulaient manger les biscuits et tout. Je leur ai donné quelques biscuits, mais leur mère m'a tellement insulté. Elle m'a dit, sorcière, laisse les enfants tranquilles. Avec votre faux argent là, je fais, mon faux argent comment? Moi, je voulais faire plaisir à tes enfants. Non, 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 non. Ils t'ont rien demandé. Si, ils m'ont demandé avec les yeux. C'est pour ça que j'ai donné. Bref. Ma première phrase est très significative. Les enfants sont comme les paix. On ne supporte que les siens. Mais c'est tout à fait valable aujourd'hui. Parfois même vous lâchez votre paix. Vous commencez à faire comme tout le monde. Vous voyez que tout le monde est en train de faire. Vous aussi, vous faites la même chose. Alors que c'est vous qui avez lâché la bombe atomique. Soyons sérieux. Mais c'est très sérieux. Cette chronique-là, elle est très très sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation que nous donnons à nos enfants n'en fait pas des enfants responsables, des enfants matures, qui soient prêts à affronter les vicissitudes de la vie. Et ça, c'est très grave. Réfléchissons bien à quel genre d'éducation, quel genre d'avenir nous souhaitons pour nos enfants. Et ne copions surtout pas bêtement ce qui se fait ailleurs
parce que, soi-disant, nous voulons que nos enfants soient émancipés. Et de grâce, appelez vos enfants par leur prénom. Ma princesse, ma chérie, ma caille, ma fraise, mon jambon. Il y en a marre. Vos enfants, vous leur avez donné un prénom à l'état civil. Il faut l'utiliser et pas qu'ils se retrouvent à l'école, à la maternelle, on l'appelle, il ne répond pas parce qu'il ne connaît même pas son prénom. Merci beaucoup. J'étais ravie de partager cette chronique avec vous. Et n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire ou des commentaires évidemment parce que l'éducation de nos enfants c'est très important et le mois de mars est le mois de la femme donc c'est important de discuter des problématiques des femmes. Je vous remercie beaucoup et j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement pour une autre chronique pimentée de Djilo. À tout bientôt. Merci.